Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. 73 000 foyers ont été privés d'électricité aujourd'hui. Des délestages de 4 heures suite à l'arrêt de l'usine de Jarry par les salariés grévistes. Une reprise du mouvement qui a poussé la direction d'EDF à nommer un nouveau négociateur comme demandé par la CGTG Énergie. Et c'est René Le Goff, directeur général adjoint d'EDF PEI, qui a été désigné pour reprendre le dialogue social cet après-midi. De quoi désamorcer la situation avec des agents qui n'ont pas tardé à redémarrer les moteurs. Mais notez que des coupures se font toujours sentir à l'heure où nous parlons, comme c'est le cas sur le territoire de la ville des Abîmes. Et on reste sur le front social avec ce débrayage des personnels du Crous. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme quant aux conditions de travail qui les poussent à l'épuisement professionnel. Regardez. En l'espace de moins de 6 mois, plus de 7 agents du Crous sont en épuisement professionnel. C'est-à-dire que c'est un indicateur qui montre effectivement qu'il y a un malaise au niveau de cet établissement. Et donc, la goutte d'eau, c'est hier, il y a un directeur du site, du site qui a pété les plombs, on va dire ça comme ça. Et que là, maintenant, trop, c'est trop. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'UNSA, nous avons alerté la présidente au mois de juin de cette situation qui commençait à prendre forme. Finalement, il pas levé nous d'igade, il pas occupé de nous. Et puis finalement, c'est les autres collègues qui continuent à en pâtir. Donc cette fois-ci, on a dit stop. Les collègues sont en débrayage parce que nous ne voulons pas, pour le moment, perturber le bon fonctionnement de l'établissement. Et il faut surtout penser que nous sommes au service des étudiants parce que nous ne voulons pas non plus mettre en péril la politique que la direction, que la gouvernance de l'université met en place, à savoir l'ouverture sur la Caraïbe et le maintien de notre jeunesse sur place. Donc nous travaillons pour que justement ces jeunes puissent s'épanouir correctement au niveau du CNUS. Toutefois, nous appelons la présidente du CNUS au national pour qu'elle puisse venir sur place pour constater de visu que les étudiants en Guadeloupe et le personnel sont en souffrance. C'est-à-dire que s'il y a une politique qui est mise en place par l'université et qui n'est pas suivi d'effet au niveau du CROUS, parce que le CROUS, par définition, doit assurer à une mission d'équité et de solidarité avec les étudiants. Donc à partir de ce moment-là, si cette mission n'est pas assurée, si le personnel n'est pas dans des conditions pour travailler correctement, ils ne peuvent pas assurer cette mission. Les collègues sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Nous avons eu à interpeller le directeur à un certain moment pour son absence au moment des crises, au moment de la crise de l'eau. Eh bien, ce sont les collègues qui ont géré seuls, sans protocole, cette situation. La direction nous laisse entendre qu'il n'est pas entendu au niveau national. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on lui a proposé de l'aider. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'on sera entendu. Là, pour le moment, nous sommes en débrayage, mais à un certain moment, nous sommes obligés de passer à une étape supérieure. Un reportage d'Olivier Félix. La CPMEL sensibilise les professionnels aux futures technologies. La révolution numérique est en marche et tous ceux qui ne prennent pas le wagon resteront à terre. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et la naissance de logiciels comme ChatGPT, la donne change et la mise à jour est maintenant vitale. Regardez. Aujourd'hui, nous avons une obligation, c'est de faire connaître toutes les possibilités à nos chefs d'entreprise et les inciter encore plus à s'informatiser dans tous les secteurs. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui sur cette réunion, c'est qu'il y a un véritable besoin pour les entreprises de prendre conscience de ce que la révolution numérique est en train d'apporter à chacune des entreprises. C'est important parce que si une entreprise, 'entreprise aujourd'hui ne décide pas d'avancer avec les technologies, avec les nouvelles 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 technologies
le numérique, et en particulier avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça veut dire que l'entreprise se met de fait sur le côté de la route, et sera beaucoup moins efficace, beaucoup moins efficiente, et produira beaucoup moins de chiffre d'affaires, et donc risque de péricliter à terme. ChatGPT est un des outils d'intelligence artificielle. Oui, c'est extrêmement important de ne pas décrocher, en fait. On n'a pas le choix, il y est. Tous ces outils d'intelligence artificielle sont déjà dans notre quotidien. On les utilise sans même s'en rendre compte. Oui, il faut former nos jeunes, et nos moins jeunes d'ailleurs, à l'utilisation, nos jeunes à la formation, au développement de ces produits. On n'a juste pas le choix. Il ne faut surtout pas rater le coche. Sinon, on aura un temps de retard. On l'a payé très cher au moment du Covid parce que nous avions un temps de retard dans nos départements par rapport à l'informatisation. On a rattrapé ce retard dans beaucoup de secteurs. Il ne faut pas perdre cette avance que nous avons prise. L'enjeu pour nous, l'enjeu pour nos dirigeants, l'enjeu pour nos managers d'entreprise, c'est de savoir utiliser ces outils, parce que sans cela, demain, ils n'auront pas les compétences nécessaires et suffisantes pour pouvoir accompagner leurs collaborateurs, accompagner l'entreprise vers les défis qui arrivent. Je vais vous dire, si les entreprises guadeloupéennes décident de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, elles vont se mettre en retrait de celles qui vont l'utiliser. Et là, on constate bien que le monde avance très vite. L'intelligence artificielle elle-même va très vite, et sans prendre conscience de cela, on se met de fait à côté. Et il est vraiment important de commencer à utiliser ces outils qui nous permettent une véritable augmentation de notre productivité et surtout de notre manière de fonctionner. Et notez en bref que compte tenu des finances catastrophiques de la France, Michel Barnier se prépare à racler les fonds de tous les tiroirs pour trouver les 60 milliards d'euros d'économies à réaliser sur le budget 2025. Il propose donc d'augmenter les impôts des couples qui gagnent plus de 500 000 euros par an. Le Premier ministre va également créer un nouvel impôt pour les 300 sociétés qui réalise plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et initialement prévu pour le 1er janvier 2025, la revalorisation des retraites est reportée au 1er juillet, ce qui devrait représenter 4 milliards d'économies. Mais en tout cas, les coupes, c'est pas encore terminé. Va y en avoir, je pense, un peu pour tout le monde. Et on enchaîne avec cette nouvelle opération de recrutement par le sport organisé par France Travail. C'est du côté du hall des sports du Gosier. C'est un événement qui s'appelle Du Stade vers l'emploi. En fait, c'est une journée qui permet aux recruteurs de recruter autrement, justement, c'est-à-dire par des séances sportives entre employeurs et candidats qui sont sous couvert de l'anonymat. Donc, pour permettre de créer des liens et repérer éventuellement des talents de la part des employeurs. Ça permet de faire émerger les savoir-être comme le courage, la persévérance, l'esprit d'équipe, transférable au monde de l'entreprise, d'ailleurs recherché par les recruteurs en dehors du CV classique. Effectivement, le recrutement par le sport, en fait, c'est un bon moyen pour découvrir des talents autres qu'avec le CV, puisqu'on découvre des candidats qui sont, on découvre leur personnalité, leur façon de fonctionner, et c'est un vrai bon moyen pour recruter. On a d'ailleurs recruté un talent via ce dispositif du recrutement par le sport que nous apprécions particulièrement. Ça va, il y a une super ambiance et tout, en espérant que ça va déboucher sur quelque chose, sur un emploi, quelque chose. Il y a moins de stress, il y a toute cette matinée qui permet un petit peu de déstresser tout le monde, d'apprendre à se connaître sous d'autres points différents, la cohésion, le leadership, la communication. Donc tout ce qui fait que ça va servir dans une entreprise, et les employeurs, je sais, sont très, très sensibles à ça, au-delà du CV. Ils aiment bien savoir quelle personne ils ont en face. C'est quelque chose qui porte ses fruits puisque c'est la 9e édition à France Travail Guadeloupe et Île du Nord, où effectivement les employeurs ont fait part de leur satisfaction à travers effectivement ce type d'événement. Et à l'occasion de la Semaine Bleue, le Centre gérontologique de Palais-Royal organisait une journée d'activités sportives. Au programme, des ateliers équilibre, d'orientation ou encore des parcours d'obstacles. Regardez.
Eh bien aujourd'hui c'est vraiment l'occasion, j'ai presque envie de dire le prétexte pour rassembler l'ensemble des personnes âgées de l'accueil de jour, mais aussi des unités d'EHPAD et du SLD du centre hospitalier. Rassembler donc toutes les personnes âgées qui sont en capacité de bouger, d'avoir une activité physique adaptée, même celles qui sont en fauteuil, dans le cadre festif, pour passer un bon moment et faire du sport. Aujourd'hui, avec les accueillis et les familles, on a fait un COQ avec un intervenant coach sportif, Madame Lévis, qui a fait un COQ et qui met en place une journée sport autour du sport. J'ai fait différents ateliers. Donc il y a des ateliers qui concernent l'équilibre et l'orientation. Ensuite, il y a l'atelier pour permettre de traverser des obstacles, parce que au fur et à mesure, les personnes sont en perte d'autonomie et ont du mal à traverser des obstacles. Et ensuite aussi un petit atelier où ils apprennent à se déplacer et à s'orienter dans différents sens. Il faut vraiment éviter la sédentarité. Ça fait partie des facteurs de protection, une bonne alimentation, une activité physique régulière et adaptée, et puis des activités en groupe. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui. On va forcément bien manger parce qu'on est au centre hospitalier. Et aujourd'hui, il y a l'activité et il y a le groupe. Donc le lien social est fait. Et maintenant, je reçois Gérard Lamoureux, qui est organisateur du festival Lire au Grand Large, qui se tiendra les 10, 11 et 12 octobre prochains à Fort-Fleur, au Fort-Fleur d'Épée à Gosier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors effectivement, en quoi consiste ce festival Lire au Grand Large? Alors, c'est un festival qui s'adresse principalement aux jeunes, à la jeunesse. Cette année, des plus petites classes jusqu'au lycée. C'est nouveau, on commence avec les tout petits et ça marche très bien. Et puis le samedi, dans la matinée, le programme sera destiné aux adultes, ceux qui en général accompagnent les enfants, et pour pas les priver de rencontres intéressantes, on a pensé à eux aussi. Donc festival littéraire, dédié à la jeunesse. Dédié à la jeunesse principalement, avec l'invitation d'auteurs qui viennent soit du bassin de création antillais-guyanais, soit de l'Hexagone. Et puis cette année de Suisse avec un auteur de romans graphiques qui vient de Zurich. On voit effectivement qu'il y a Estelle Sarabul qui sera présente par exemple. Il y a Estelle Sarabul qui sera là pour deux livres. D'abord L'Embrasé, qui est un livre pour les adolescents, et puis son dernier roman, Bastère, qu'elle présentera aussi là à un public de lycéens, mais au public adulte en général. Alors, ce genre d'événement, c'est l'occasion effectivement aussi de parler de l'intérêt que portent les jeunes pour la lecture. Est-ce qu'il se maintient? Est-ce qu'il s'érode? Quelle est votre appréciation là-dessus? Alors, si on s'intéresse aux statistiques, on constate une désaffection assez globale, et c'est devenu un cliché. C'est vrai que les écrans prennent du temps et peut-être nuisent autant qu'on pourrait passer à la lecture. Mais plutôt que de stigmatiser, moi je préfère inciter. Je crois que le livre... s'il est moins utilisé, puisque c'est aussi un objet qu'on utilise, gagne à être rapproché de ceux qui doivent le lire. Et donc la rencontre d'auteurs, la rencontre de ceux qui font les livres, est un bon moyen de faire dialoguer les jeunes et les auteurs. Ça, c'est un point important du festival, parce que à l'issue de chaque rencontre, il y a un grand temps de parole qui est laissé à la salle, comme on dit, c'est-à-dire à des auditoires parfois d'adolescents, parfois de plus petits, d'élèves de primaire, et les questions fusent en général. Donc ça, c'est intéressant. La position même, le statut de l'écrivain chez les jeunes n'a rien de sacré. C'est quelqu'un qui travaille. On peut lui demander combien il gagne. Ça, c'est une question qui revient souvent. Voilà. Ça intéresse beaucoup les jeunes maintenant de savoir quel débouché pour quelle situation après. Absolument. Et il y a en Guadeloupe beaucoup de talents, beaucoup de jeunes auteurs qui sont en train de... Voilà, qui seront peut-être les grands auteurs de demain. Mais qui sont peut-être un peu réticents aussi à se lancer. C'est compliqué l'aventure éditoriale, c'est pour ça que beaucoup s'auto-éditent, beaucoup d'auteurs s'auto-éditent, et là, ça, évidemment, s'accompagne d'un certain nombre d'obstacles. C'est compliqué de pénétrer un marché. Alors une petite question avant de revenir sur le festival. Il y avait un peu des débats sur les réseaux à propos effectivement des livres, de la lecture. Ouais. Est-ce que vous seriez pour la suppression, par exemple, de l'outil informatique à l'école et qu'on revienne au bon vieux temps à l'utilisation de 100% des livres? Les bonnes vieilles méthodes conservatrices. Non, je crois qu'il faut plutôt considérer que l'outil informatique ou le numérique à l'école, ça peut être un support pédagogique tout à fait intéressant.
Je ne crois pas qu'il faille du tout opposer les choses. Vous les voyez complémentaires. Et bien sûr, un smartphone et des œuvres de Corneille, ça peut très bien fonctionner. Surtout que le smartphone peut accueillir les œuvres effectivement de Corneille. En plus. Donc le rendez-vous est donné, ce sera les 10, 11 et 12 octobre prochain. Voilà, avec une dizaine d'écrivains, dont Estelle Sarabul, Martin Panchaud, Colette Césaire, Damien Deville et un certain nombre d'autres. Delphine Viotti, qui est enseignante ici à Pointe-à-Pitre. Donc présentation des ouvrages, suivi de débats. Suivi de débats. Les ouvrages sont en vente aussi, c'est important, on peut les acquérir. Et des ateliers seront proposés aussi, d'écriture, de dessin pour les plus petits. Donc ce n'est pas réservé uniquement aux enfants. Mais bien sûr que non, c'est un prétexte. Non, tout le monde est bienvenu. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et on rappelle effectivement que le festival Lire au Grand Large 2024 se tiendra les 10, 11 et 12 octobre prochains au Fort Fleur d'Épée à Gosier. Merci encore. Merci à vous. Et on poursuit sur notre lancée de la Semaine Bleue avec les seniors du Gosier, justement, qui étaient conviés à participer à un déjeuner dansant au hall des sports de la ville. Un bon moment d'échange et de convivialité. Regardez. Il est important pour nous d'encourager justement la reconnaissance pour les personnes âgées. C'est la raison pour laquelle chaque année, avec le CECAS du Gosier, dont je suis la présidente et Madame Virolan la vice-présidente, il est important que nous organisions pour les personnes âgées un échange convivial, une après-midi conviviale, un déjeuner, où elles pourront échanger, se rencontrer et puis montrer que la ville est tout à fait partenaire et sensible aussi au fait que ces personnes sont un socle dans notre société et pour reconnaître leur apport dans cette société, également aussi pour la jeunesse, parce qu'ils ont aussi des actions à faire envers la jeunesse, mais il est important pour nous de montrer que les personnes âgées ont leur importance. Cette année, le thème c'est bouger ensemble pour maintenir la flamme. Donc bouger le corps, mais bouger aussi l'esprit, en tissant des liens, maintenir la flamme, c'est aussi maintenir cette flamme de la solidarité, cette flamme de l'unité que nous voulons entretenir avec ces personnes âgées. Donc effectivement, cette journée est très, très, très importante et cette semaine bleue est très, très importante pour nous. C'est pour cette raison, chaque année, nous nous inscrivons dedans. Très important parce que ça me permet de rencontrer du monde, d'échanger, de m'amuser et de participer aussi. C'est très important pour moi. Ça a fait sortir, ça a fait un air plus agréable pour retrouver. C'est un moment pour tisser des liens, c'est un moment pour tisser des contacts, pour rester proche des élus, proche que les administrés restent proches d'eux-mêmes. Donc c'est très, très, très important pour nous. Et la ville de Petit-Bourg, elle a opté pour une journée détente où les aînés ont été chouchoutés à souhait. Regardez. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième jour de la semaine nationale pour les personnes âgées. C'est pour cette raison que la ville a mis en place tout un salon bien-être. Nous avons une nutritionniste qui donnera des conseils aux administrés. Nous avons également des élèves de l'école d'esthétique de Port-Louis qui sont venus bénévolement pour pouvoir mettre nos seniors en beauté. Je suis venue pour me chouchouter, le pied à la tête, voilà. Comme ça n'arrive pas souvent, alors aujourd'hui je profite. Et justement, qu'est-ce que tu penses des stands qui sont proposés, notamment celui où tu es actuellement, où tu te fais une belle manicure? Oui, elle est très gentille, elle est très accueillante, alors ça me fait plaisir. Prendre soin de soi, il n'y a pas d'âge. Et se faire du bien, il n'y a pas d'âge. Donc vraiment, qu'ils puissent se dire, voilà, ils ont une belle vie, de belles années encore à venir. Et autant que ce soit, voilà, avec une belle peau et avec un corps bien tonifié et en pleine forme. Si aujourd'hui,
toutes ces actions ont été mises en place, c'est grâce au concours du conseil départemental qui s'occupe vraiment de nos aînés, de la dépendance des aînés. Ils mettent tout en place pour que les aînés soient dépendants. C'est une bonne chose, hein? Chaque année, oui, on se détend, les personnes âgées profitent de tout. Oui, ça nous fait du bien au lieu de rester dans la maison comme ça. Alors on voit du monde, on voit les copines et puis ça fait du bien. Ça fait d'abord une sortie parce qu'il y a des seniors qui ne peuvent pas sortir. Les seniors peuvent s'organiser entre eux parce que de bouche à oreille, on fait la publicité. Donc l'un accompagne l'autre quand il n'y a pas de voiture, c'est quand même bénéfique. Et donc là, ils se retrouvent, tout le monde se retrouve ensemble, on échange des nouvelles, il y a des nouvelles, on parle des activités. Ah, moi, je suis passée par là, l'autre vient, et donc ça fait une communication et ça leur sort de leur, de la routine et de leur silence aussi, puisque quelquefois, ils sont seuls ou deux et ne parlent pas beaucoup. Merci à toi, Marie. C'est gratuit. O News Radio sur outremernews.fr.